Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Aujourd'hui s'est déroulée à Niamey la réunion des ministres des Finances de la zone franc. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs questions d'ordre économique ont été abordées. D'autres précisions avec Ali Cissé Ibrahim et Sadou Toumi. Après les réunions qui se sont déroulées respectivement à Brazzaville puis à Paris en avril et octobre 2018, les ministres des Finances, les présidents des institutions régionales et les gouverneurs des banques centrales se retrouvent à nouveau à Niamey. Une occasion d'échanger, entre autres, sur les questions de développement, la mobilisation des recettes fiscales ou l'identification des moyens permettant de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Procédant à l'ouverture de la réunion, le Premier ministre Béji Rafini a relevé l'importance que revêt la zone franc pour les États membres. Instituée depuis mars 1965, nous sommes à la 108e réunion aujourd'hui. Les réunions semestrielles des ministres des Finances constituent, à n'en point douter, le cadre privilégié de concertation et de décision sur les grandes questions relatives à la conjoncture de la zone franc, notamment celles liées à la gouvernance économique, monétaire, financière, ainsi qu'à la coopération et l'intégration économique entre ses membres. Il s'agira d'examiner la situation économique sur l'état de la convergence nominale et réelle au sein des deux grands blocs économiques, la CEMAC et l'UEMOA, ainsi que de l'Union des Comores, et de mettre l'accent sur des sujets tendant à renforcer davantage la dynamique de l'intégration des marchés de capitaux de la zone, la mobilisation des ressources internes, l'inclusion financière de nos populations et la lutte contre les flux financiers illicites afin d'impulser et d'améliorer collectivement et individuellement le développement de nos pays. Ensuite, à l'issue de la réunion des ministres des Finances de la zone franc, une conférence de presse a été organisée, ce qui a permis aux journalistes de poser plusieurs questions aux ministres des Finances de la zone franc, dont celle concernant la création de la monnaie unique de la CEDEAO, relativement à laquelle le ministre français de l'économie Bruno Le Maire répond en ces termes. La France voit ce projet de monnaie unique comme une initiative complémentaire, bienvenue. Le président de la République a eu l'occasion de le dire à chaque fois qu'il est venu en Afrique, c'est aux États africains de décider. Et s'ils ont des propositions nouvelles à faire, comme la monnaie unique, nous accueillons de manière très constructive ces propositions. C'est aux États africains de décider de manière souveraine quelles sont les décisions qu'ils souhaitent prendre dans le domaine monétaire. Quant au ministre nigérien des Finances, Mamadou Diop, il a répondu à la polémique que suscite l'abandon du franc CFA. La question de la lutte contre le franc CFA que certains ont entrepris, nous n'allons pas l'inscrire à l'ordre du jour de notre réunion, puisque pour nous, pour l'instant, c'est le franc CFA que nous avons comme monnaie. Et j'ajoute ceci, parce qu'on en parle beaucoup depuis quelque temps. Est-ce que le franc CFA est une entrave à la croissance économique dans notre pays, dans nos pays? Il faut qu'on réponde à cette question. Si je prends la zone UEMOA, depuis 7 ans, nous avons une croissance moyenne de plus de 6%. C'est le franc CFA pourtant que nous utilisons. Si vous prenez des pays qui n'ont pas le franc CFA comme monnaie et qui ont des monnaies nationales, ils n'ont pas les mêmes performances. Est-ce que ce n'est pas ça le plus important? C'est ça la question que moi je me pose chaque fois j'entends, et les journalistes reviennent toujours là-dessus. Voilà ce que je réponds à chaque fois. L'important pour moi, c'est comment on conduit la marche du développement dans nos pays. Enfin, il y a à noter que la prochaine réunion des ministres des Finances de la zone franc se déroulera à Paris.
Le Premier ministre Brigitte Raffini a rencontré mercredi dans la soirée l'intersyndicale des travailleurs du Niger à la demande des syndicats. Entre autres points à l'ordre du jour, les élections professionnelles reportées à une date ultérieure. Juste à leur sortie de la salle, les responsables de l'ITN se sont confiés à la presse. Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Annoncé officiellement par le ministre de l'Emploi et du Travail pour le 17 avril prochain, les élections professionnelles n'auront pas lieu à cette date. La décision a été prise mercredi soir au terme d'une réunion d'urgence entre le Premier ministre Brigitte Raffini et l'intersyndicale des travailleurs du Niger représenté par les différents responsables. Principale raison évoquée, le non-respect de la procédure et le manque de ressources. J'informe tous les travailleurs du Niger que les élections n'auront pas lieu le 17 avril. Et il n'y a pas de date aujourd'hui précise pour que ces élections aient lieu. Nous nous battons pour qu'elles aient lieu parce qu'il y a des conditions à remplir. Ces conditions, c'est le déblocage de l'argent qu'il faut pour éditer les cartes et régler d'autres problèmes. Autre point débattu au cours de cette réunion, il y avait aussi la question des indemnités des retraités. Un point auquel le gouvernement n'a pas donné suite. Nous avons signé un protocole d'accord le 20 octobre 2018 avec le gouvernement, comme quoi il s'engage à octroyer 6 mois de salaire à tout agent de l'État qui part à la retraite à compter du 1er janvier 2019. C'est là que nous ne sommes pas entendus, parce que le gouvernement revient sur un texte que le gouvernement de Salou Jubo, sur lequel il est revenu, l'article 111, n'est-ce pas, qu'il a supprimé sans concertation, parce que c'est un régime d'exception. Mais entre-temps, nous, ce que nous avons dit, c'est vrai que cet article 111 prévoyait des primes et des indemnités. Et sur la base de cet article, nous avons fait des négociations en 2012 et nous avons obtenu beaucoup de choses. Les différentes indemnités, jusqu'à la prime de crédit pour les enseignants. L'indemnité de logement, l'indemnité de situation, toutes sortes de choses. Et maintenant, aujourd'hui, le gouvernement semble dire il ne peut pas. Que c'est contre la loi, c'est contraire à la loi. Et elle nous invoque un autre article. Et là, nous ne sommes pas entendus jusqu'à ce que nous soyons sortis de la salle. Nous ne sommes pas entendus sur ça. Les représentants des travailleurs ont quitté la primature à moitié satisfaits en décrochant le report des élections professionnelles. En attendant le déblocage de 100 millions de francs CFA promis par le ministre délégué au budget pour la confection des cartes d'électeurs, les responsables de l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN vont se réunir pour examiner la situation dans les heures qui suivent. Parlons de santé à présent avec la signature ce matin du protocole d'accord de mise en œuvre entre le syndicat national des agents de santé communautaire SINASCOM et le ministère de la Santé publique, ce qui a conduit à la levée du mot d'ordre de grève de 48 heures de ce syndicat. Le résumé de cette signature. Suite aux négociations du syndicat national des agents de santé communautaire SINASCOM avec le ministère de la Santé publique relative à la plateforme revendicative du syndicat, un protocole d'accord a été signé ce matin conduisant ainsi à la levée du mot d'ordre de grève de 48 heures qui devait débuter ce jour 28 mars. Les deux parties se conviennent de ce qui suit. Du point 1, les paiements sans délai des pécules du mois de janvier de la région de Maradi et d'Osso. Les deux parties constatent que la situation est réglée. Du point 2, le paiement à terme échu des pécules contractuels. Le ministère de la Santé s'engage à bancariser le salaire des contractuels à partir du mois d'avril 2019. Du point 3, le paiement des 6 mois d'arriérés des pécules. Le ministère de la Santé reconnaît ces efforts fournis par le SINASCOM et s'engage à payer les 2 mois d'ici la fin du deuxième trimestre 2019. Du point 4, le recrutement direct et sans concours à la fonction publique de tous les contractuels de la santé. Le ministère de la Santé reconnaît les efforts fournis par le BEN SINASCOM et s'engage à mener un fort plaidoyer pour le recrutement sans concours et progressif des agents contractuels de la santé. Du point 5 de la formation initiale et continue des contractuels de la santé, le ministère partage ce souci et s'engage à faire un fort plaidoyer auprès du gouvernement et ses partenaires
pour ce volet formation initiale et continue. Du point 6, le respect des engagements pris. Donc sur le point cité, un comité de suivi des protocoles signés est déjà mis en place. Au vu de ce qui précède, le SYNASCOM décide de lever le mot d'ordre de grève à partir de ce jour 28 mars et invite tous ces militants à rejoindre leur poste de travail. Le ministre de la Santé publique s'est réjoui de cette signature de mise en œuvre et salue la hauteur d'esprit du SYNASCOM. Je salue en tout cas la hauteur de vue de SYNASCOM. Et je suis persuadé, au même titre que le ministère de la Santé, au même titre que le gouvernement, ils sont soucieux de la préservation de la quiétude sociale, de la préservation et de l'amélioration de la santé de la population. Et c'est un grand pas en avant. Et en ce qui nous concerne, nous allons prendre toutes les dispositions pour que toutes les conditions soient réunies pour respecter ces engagements et mettre en œuvre ces protocoles. À travers cette signature de protocole d'accord, le ministère de la Santé publique s'est montré soucieux de l'amélioration des conditions de vie des agents de santé. Pendant ce temps, le syndicat national des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes et le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, la SUSAS, ont eux entamé un nouvel arrêt de travail pour exiger, entre autres, le paiement de tous les arriérés de bourse, de frais de stage et de formation, la mise en solde des cadres de la santé immatriculés à la fonction publique depuis 3 ans sans salaire. Réagissant officiellement, le ministre de la Santé publique appelle les syndicats à la compréhension. Pour Dr Idi Iliassou, le gouvernement ne peut pas prendre des engagements qu'il ne peut pas honorer. On l'écoute. On a eu des avancées très significatives par rapport à certains points, comme il y a d'autres points où ils pensent que vraiment ce n'est pas une satisfaction. Et dans les négociations entre les partenaires, il faut être franc. Qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait. Nous leur avons dit, voilà ce qui peut être fait. Dans l'immédiat, voilà ce qu'on peut faire à moyen terme. Et voilà ce qu'on peut faire à long terme. Et c'est des revendications qui sont légitimes. Les syndicats sont dans leur rôle de défendre l'intérêt matériel et moral de leurs membres. Mais aussi le gouvernement, il fait ce qu'il peut faire. Et malheureusement, donc, on était arrivé à ce point. Mais la porte n'est pas hermétiquement fermée. En tout cas, nous sommes toujours disposés à échanger avec eux dans un langage de sincérité. Aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup d'impératifs dans ce pays. Il y a beaucoup de menaces. Si l'État dit que, bon, voilà, par rapport à ce que vous avez demandé, moi, je fais ça. On rapproche les différents points de vue, on doit s'entendre. Parce qu'on est condamné à s'entendre avec les syndicats. Ils sont nos partenaires, on est leurs partenaires. Notre objectif, c'est qu'au finish, on trouve vraiment un terrain d'entente. C'est comme on le dit chez nous, hein, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et c'est ce langage, en tout cas, que nous avons tenu au syndicat. Et on va continuer à échanger. Et je suis sûr qu'on arrivera un jour à signer un autre protocole d'accord qui va permettre de décanter complètement la situation. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Le dialogue n'est pas rompu. On reste disposé. On a pris des engagements, en tout cas, qu'on peut remplir. Et aujourd'hui, on est en train de faire en sorte que tous ces engagements qu'on peut supporter puissent être remplis. Prenez un exemple, par exemple, le recrutement des agents à la fonction publique. Et aujourd'hui, la masse salariale est à 37%. Il n'y a aucun pays de la CEDEAO ou de l'Afrique de l'Ouest qui a une masse salariale à 37%. Ça tourne autour de 33%. Parce que les directives, même, ça ne doit pas dépasser 35%. Et on est obligé d'aller par palier. On a commencé un recrutement progressif
Et on va continuer. Et c'est ce qu'on a expliqué aux syndicats. Quand tu dis, voilà, tu n'as pas, mais la personne, elle doit comprendre. Santé toujours, lancement mardi dernier à Ilela de l'initiative sur l'utilisation du téléphone cellulaire par les relais communautaires dans le cadre de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant au niveau communautaire. C'est le préfet de la localité qui a présidé la cérémonie de lancement. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Ismaël Moumouni et Aboubakar Solé. Sauver davantage les enfants des griffes des maladies meurtrières. Cela ne saurait être possible sans la mise en place de mécanismes adéquats. C'est dans ce cadre que l'UNICEF a appuyé le ministère de la Santé publique dans la mise en œuvre de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Il est utile de rappeler à cette occasion que la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant est une stratégie nationale qui contribue fortement à la réduction de la morbidité et de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Car elle se focalise sur les principales causes de maladies qui tuent ces enfants, à savoir le paludisme, la diarrhée, la pneumonie et la malnutrition. C'est une approche qui améliore l'accès aux soins pour les populations éloignées à travers des services curatifs, promotionnels et préventifs qui sont offerts par des relais communautaires au sein même des villages. Le préfet d'Ilela se réjouit du choix apporté à son entité administrative comme site pilote du système mHealth avant de revenir sur les prouesses des relais communautaires. Rien que pour l'année 2018, les relais communautaires des 3 communes du département d'Ilela ont traité près de 3000 cas de paludisme, 2500 cas de diarrhée et 3300 cas de pneumonie. Ils ont également dépisté et référé plus de 500 enfants malnutris. Les spécialistes nous dressent l'avantage du système mHealth. Cette nouvelle technologie permet de collecter des informations et permet également de les transmettre et de synchroniser ces données-là avec la plateforme nationale qui est utilisée pour la gestion de l'information sanitaire. Donc c'est une plateforme à laquelle les gestionnaires de données sont vraiment familiarisés. Non seulement il y a la facilité par rapport à la prise en charge, il y a la rapidité par rapport à la prise en charge, il y a le manque d'erreurs pour faire le diagnostic et aussi et surtout, il y a un avantage par rapport à la gestion même des médicaments. Les relais communautaires s'engagent à bien mener leur mission. Dans la manipulation, on a commencé à mettre le code. On nous a appris à mettre le code et puis pour inscrire le nom et le prénom de relais. Après ça, on nous a montré la localisation et après ça, on nous a montré comment prendre une fiche de prise en charge. La gestion des extrants. Nous avons bien appris. Je suis bien engagée à faire ce travail. Pendant les 4 jours, on nous a appris bon nombre de choses, à savoir comment faire la localisation, comment faire l'inscription, comment faire la gestion des intrants, comment remplir fiche de prise en charge. On a trouvé cette formation-là très merveilleuse, très bon, parce que ça nous a beaucoup avantagé. Ce projet, une fois réussi, va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Ce téléphone peut être utilisé à d'autres fins. Et c'est à travers une remise des attestations au 132 intervenants formés sur l'utilisation de la technologie qu'a pris fin la cérémonie. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari. Audio